الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله سيد الأولين والآخرين اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Notre sujet aujourd'hui est d'une grande importance. Qu'est-ce que tu vas laisser après ta mort? C'est une question que chacun d'entre nous doit se poser. Certains d'entre nous vont se répondre moi je vais laisser un logement pour mes enfants. Alhamdulillah, mon compte bancaire il est assez rempli. Au-delà de ça, quand tu vas quitter cette dunya, est-ce que la seule chose qu'on retiendra de toi, c'est j'ai laissé un logement à mes enfants, c'est tout? Comme vous le savez, Ahbab al-Kiram, jour après jour, il y en a qui quittent cette vie. Et vous le savez aussi que depuis que vous êtes né, le compteur de votre vie tourne. Et chaque jour vous rapproche de votre demeure dernière. Et le clairvoyant parmi nous est celui qui fait les bons calculs. Qui fait les bons calculs en se posant tout le temps la question, après ma mort, qu'est-ce que je laisse? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith de Anas qui est rapporté par Bukhari et Muslim, il a dit 3 choses accompagnent le mort jusqu'à sa tombe: sa famille, sa fortune et son œuvre. 2 d'entre elles retournent et une seule reste. Sa famille et sa fortune retournent, il retourne à la vie d'ici-bas, et son œuvre reste avec lui. Le hadith il est rapporté par Bukhari et Muslim. J'aimerais, Ahbab al-Kiram, que chacun d'entre nous s'imagine ce jour, le jour où tu vas partir, le jour où tu vas quitter cette vie. Qu'est-ce que tu vas laisser concrètement comme bonne action dans ton compte après ta mort? Quelles sont ces bonnes actions sur lesquelles tu as misé? Pourquoi? Pour que ton compteur de bonnes actions de hasanat continue à augmenter pendant que tu es dans ta tombe. Tu as misé sur quoi? Combien de personnes autour de toi tu as aidé? Aider pourquoi? Pour avoir des récompenses. Combien de personnes qui étaient loin du chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu as été la cause de leur guider? Pose-toi la question. Combien de plantations tu as plantées? Que ce soit des arbres, des palmiers ou autres, pour que les gens puissent quoi? Se nourrir. Combien de versets du Coran tu as enseigné? Combien de hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam tu as propagé? Combien de puits tu as creusé? Combien de mosquées tu as financé? Malheureusement, il y en a qui écoutent ces questions et qui se voient dans aucune case. Et bifadlillah, grâce à Allah, il y en a qui, alhamdulillah, ont cartonné dans tout ce que je viens de dire. Mosquée, il a investi. Puis, il a donné. Construction d'une école coranique, il investit. Il y a des gens, tabarakallah, ils sont comme ça, des clés pour le bien. Parmi les meilleures actions que tu peux accomplir dans cette vie, il y a les actions qui vont perdurer dans le temps. Même après ta mort, elles perdurent. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que tu en profites alors que tu es dans ta tombe. Et j'aimerais aujourd'hui qu'on s'arrête un instant sur ces bonnes actions, mais également sur les mauvaises actions que certains font et qui elles aussi perdureront après la mort. Tu le sais que dans ce trou tu seras seul, et il est possible que cette durée dans ta tombe soit longue. Les gens, ça y est, ils vont passer à autre chose, ils vont t'oublier, et tu ne pourras pas en principe rajouter quelque chose dans tes bonnes actions, sauf si tu as fait quoi? Les bons calculs, que tu as ciblé de ton vivant les actions qui te permettent d'avoir quoi? Des hasanat, des bonnes actions dans ta tombe. Allah tabaraka wa ta'ala, il nous dit dans Sourate Yasin: Inna nahnu nuhyi al-mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. C'est nous qui ressuscitons les morts et écrivons ce qu'ils ont fait pour l'au-delà ainsi que leurs traces. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous parle de quoi? Des traces que vont laisser les gens en quittant cette vie. Il s'agit quoi? Il s'agit ici des bonnes et des mauvaises actions qu'ils ont eux-mêmes accomplies de leur propre chef, de leur vivant.
Les gens sont de 3 types. Première catégorie, c'est des gens, leurs bonnes actions vont s'interrompre quand ils seront dans leur tombe. Deuxième catégorie, c'est al-muwaffaqoun, ceux qu'Allah subhanahu wa ta'ala il leur a facilité dans cette vie et qui par la grâce d'Allah ils ont tellement fait plein de bonnes actions qu'elles continueront même après leur mort. Et troisième catégorie, wal'iyadhu billah, vous avez compris, il s'agit de ceux qui ont fait des péchés et pas n'importe lesquels, les péchés qui se multiplient. Les péchés qui se multiplient, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il a laissé des mauvaises traces. Il a enseigné à autrui le haram. Tant que ce haram il est mis en pratique par X et Y personnes, dans ta tombe, tu récoltes toi aussi les mêmes péchés qu'eux. C'est une musiba, c'est une catastrophe. Réellement, c'est une catastrophe. Voyons ensemble, ahbab al-kiram, ces actions qui nous permettent de gonfler le compteur de hasanat dans notre tombe. Le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit dans le hadith de Abdullah ibn Amr ibn al-As, le hadith il est rapporté par l'imam al-Bukhari, dans ce hadith là il a dit, parmi ce qu'il a dit, ballighu anni walaw aya, transmettez de ma part ne serait-ce qu'un verset. Je te pose une question mon frère, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit transmettez de ma part ne serait-ce qu'un verset. Combien de versets as-tu transmis à autrui? Combien de versets t'as enseigné aux gens? Combien de fois tu as argumenté tes propos par un verset coranique pour aider quelqu'un à sortir d'une épreuve ou à reprendre le droit chemin? Combien de fois? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith de Tirmidhi, sur l'Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, il dit, écoutez bien, il dit qu'Allah fasse resplendir de beauté quelqu'un qui a entendu quelque chose de ce que nous avons dit et l'a transmise tel qu'il l'a entendu. Donc quoi? Un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Regardez bien, qu'Allah fasse resplendir de beauté quelqu'un qui a entendu quelque chose de ce que nous avons dit et l'a transmise tel qu'il l'a entendu. Car il se peut que celui à qui on a fait parvenir une vérité la retienne mieux que celui qui l'a entendu. Combien de hadiths t'as enseigné aux gens? C'est l'heure du bilan. T'as quel âge? Fais un point avec toi-même. Des chansons, t'en connais à l'appel. Des blagues, t'en connais des tonnes. On dit de toi que tu es éloquent, tu as le verbe. Et dans tout ça, les paroles d'Allah, les paroles du prophète, elles sont où? Qu'est-ce que tu as appris de la religion? Félicitations à ceux qui ont enseigné à autrui une sourate. Félicitations à eux. T'imagines à chaque fois que cette personne à qui tu as enseigné une sourate comme la Fatiha, il la récite, tu as des hasanat, toi aussi, en même temps, sans que les hasanat de celui à qui tu as enseigné ne soient diminués. Je ne sais pas si tu arrives à imaginer. Tu as enseigné la Fatiha à quelqu'un, à chaque fois qu'il la récite, tu as les mêmes hasanat. Tu lui as appris un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a mis en pratique, tu as des hasanat. Si lui, à son tour, il l'a enseigné à quelqu'un et que ce quelqu'un l'a enseigné à quelqu'un d'autre, toute cette chaîne, elle est dans ton compte de bonne action. Là, quand je parle généralement d'euros, de dollars, les récepteurs, ils sont là. On capte bien, le réseau, il est solide. Mais quand on parle de hasanat, je ne sais pas pourquoi les gens, ils commencent à... Donc, il faut impérativement utiliser cette vie qu'Allah nous a donnée pour faire un maximum de bien et laisser des traces positives. Laisse une empreinte positive avant de quitter cette vie. Félicitations à ceux qui ont été la cause de la guidée d'une personne. Il était loin d'Allah et tu lui as parlé, grâce à Allah Azza wa Jal, tes paroles ont été une clé pour ouvrir son cœur et l'amener vers le droit chemin. Félicitations à toute personne qui se soucie de transmettre le bien autour de lui. Et puis, subhanallah, le prophète alayhi salatu wassalam, dans un hadith rapporté par l'imam Muslim d'après Abu Mas'ud, vous écoutez s'il vous plaît, dans ce hadith, il a dit dans une partie de ce hadith, celui qui montre un bien a la même récompense que celui qui l'a fait. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Celui qui montre un bien. J'ai montré à quelqu'un un bien. Il fait ce bien, j'ai la même récompense que lui.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y en a certains, ils se disent, moi je suis pas riche, akhi, j'ai pas beaucoup d'argent pour faire beaucoup d'aumônes. Allah ghalib, j'ai pas de science. J'aimerais bien transmettre comme tel imam, comme tel cheikh, comme tel savant. J'ai pas un savoir. Mais le fait, mon frère, le fait, ma sœur, que tu transmets le bien, que tu indiques le bien, le fait simplement d'indiquer le bien, tu as la même récompense que celui qui l'a accompli. Subhanallah. Le prophète il dit dans un hadith rapporté par Ibn Majah selon Anas, quiconque enseigne une science aura la récompense de celui qui l'a pratiquée, sans pour autant que sa récompense ne soit diminuée. Jarir ibn Abdullah radiyallahu ta'ala anhu, il dit que le prophète a dit, celui qui institue en islam une bonne coutume, et il a invité les gens à faire quoi? Des bonnes actions. Il a sa récompense et celle de tous ceux qui agissent selon elle auprès de lui. C'est-à-dire que j'ai enseigné par exemple à 4 personnes de faire salat. Ces 4 à leur tour ont enseigné à 10 personnes et ainsi de suite. Toute cette chaîne de personnes qui ont appris la salat, ils sont dans mon compte de bonne action. Et quand je meurs, mon compteur de hasanat il ne s'arrête pas. Allahu Akbar. Mais on est où nous par rapport à tout ça? Pourquoi est-ce qu'on n'est pas gourmand de hasanat comme on l'est de l'euro? Et regardez bien, de même que celui qui institue en islam une mauvaise coutume. Allahu Akbar. Celui qui enseigne aux gens une mauvaise chose. Écoutez bien, il en supporte le péché ainsi que celui de tous ceux qui agissent après lui selon cette coutume sans rien diminuer de leur propre péché rapporté par l'imam muslim. Moi j'adresse un message fraternel et plein de miséricorde à mes frères et à mes sœurs qui sont noyés dans les ténèbres des péchés et qui vont se reconnaître à travers les exemples que je vais évoquer. Ceux qui malheureusement sont devenus malheureusement des instruments de shaitan. Mais pourquoi tu dis ça mon frère? Parce que quand tu regardes ce qu'ils font, ils promouvoient le haram, ils ont une audience sur les réseaux sociaux, c'est des influenceurs, c'est des gens qui sont écoutés, suivis et qui malheureusement ils appellent les gens à quoi? À faire le haram. Mais vous écoutez un peu? Toute personne qui fera ce haram auquel vous l'avez invité à faire, vous avez non seulement votre péché à vous, parce que vous le faites, mais aussi le péché de cette personne-là et d'un tel autre qui l'a fait lui aussi et un tel autre. Et si eux, ils l'enseignent à autrui, bah si ils sont 100, 1000, 10 000, 100 000, 1 million, et ben t'as la chaîne complète. Et là, je pense tout de suite à qui? Au clip. À ces gens qui font des milliers de vues, des millions de vues. Des millions de vues qui, beaucoup d'entre eux, prônent l'égarement clairement. Ils se moquent de la religion. Ils se moquent des prophètes. Ils incitent ouvertement à désobéir à Allah, à commettre la fornication, à être violents, à fumer. Combien de clips on voit de ces gens-là? C'est de la drogue, des bouteilles d'alcool, des femmes. La femme, elle est dévalorisée, c'est un objet sexuel. Et ces clips-là font des millions de vues. Mais qu'est-ce qu'ils vont laisser après leur mort, ces gens-là? S'ils ne se repentent pas, c'est gravissime. Ils partagent tout ce qui est interdit. Photos vulgaires, que ce soit sur Facebook, Instagram ou ailleurs. On se prend en photo ou en vidéo, on snap maintenant quand on est en chicha et qu'on est en train de fumer et qu'on fait des bulles. La hawla wa la quwwata illa billah al-ali al-azim. Vous êtes en train de faire quoi là? D'afficher vos péchés au grand jour, d'inciter autrui à en faire autant, de vous vanter de désobéir à Allah. Ils s'en vantent. Toute personne qui répétera ce que vous avez enseigné comme haram, c'est dans votre compte. Dans votre tombe, les péchés se multiplient. Ils appellent au paris sportif. C'est des kabères, des grands péchés. Et il n'y voit aucun mal à salir l'honneur des gens, à insulter une telle de prostituée, un tel de corrompu, des calomnies, des gros mots qui détruisent des familles. Combien de personnes sont tombées dans les sites pornographiques par la fréquentation? Eh bien ce vice, cette addiction pour certains, tant qu'elle est
malheureusement, dans leur gène, tant qu'ils gardent ces sites, c'est dans ton compte, toi qui lui as enseigné. Tant qu'ils fument la clope, tant qu'ils roulent des joints, c'est dans ton compte. Et ça continuera après ta mort. Vous n'avez pas peur? Vous avez quoi? Une garantie d'aller au paradis? Et ben voilà, aujourd'hui, on promouvoit le haram, mais à une vitesse éclair avec les réseaux sociaux. On s'en cache pas, on s'en vante. Toute cette chaîne de gens qui transmettent le haram à autrui, ils sont dans ton compte. Toi qui as initié cela dans leur cervelle. Toi qui as été celui qui a fait pousser cette graine dans leur cervelle. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala les guide. Dites Amin. Voilà, la sorcellerie, elle se propage. Les insultes, des photos vulgaires où aujourd'hui on voit, subhanallah, des frères et des sœurs. Ils sont musulmans, musulmanes. Leurs photos de profil, c'est choquant. Ce qu'ils postent d'eux-mêmes sur les réseaux sociaux, c'est choquant. Mais ça attire du like, ça fait le buzz, ça me fait exister. Mais après ta mort, tu vas laisser ça. À chaque fois que les gens ils vont regarder ça, tu as des péchés. Tu es prêt? As-tu assez de hasanat pour te rattraper le jour du jugement? Moi, j'ai juste envie de comprendre comment toi, tu comprends les choses. J'ai envie de comprendre comment ce que tu as fait pour tomber dans ce filet de Satan. Pourquoi tu n'arrives pas à te détacher de ce monde? C'est que du faux tout ça. Le vrai il est auprès d'Allah, fil Jannah. Ils partagent des informations religieuses non vérifiées, des mensonges sur Allah, des mensonges sur le prophète sallam. Ma'lish, envoie, juste transmet. Ça fait kiffer la galerie. La hawla wa la quwwata illa billah. Parmi les bonnes actions qui durent, même dans ta tombe, selon Abu Hurayra radhiyallahu anhu, le prophète sallam a dit, parmi les actes et les bonnes œuvres qui suivent le croyant après sa mort, il y a une science qu'il aura enseignée et propagée. Écoute bien, une science qu'il a enseignée. Un enfant pieux qu'il aura laissé après lui. Un enfant quoi? Pieux. Un Coran qu'il aura laissé en héritage, une mosquée qu'il aura édifiée, une maison qu'il aura construite pour le voyageur démuni, une rivière qu'il aura aménagée au profit des autres et une aumône qu'il aura prélevée de ses biens étant encore vivant et en bonne santé. Toutes ces œuvres lui parviendront après sa mort, rapportée par l'imam Ibn Majah. Le prophète alayhi salatu wassalam, dans le hadith d'Abu Hurayra qui est rapporté par l'imam Ahmad, il dit: certes Allah le puissant et l'immense élève le serviteur pieux en degré dans le paradis. Il dira: ô Seigneur, d'où est-ce que j'ai pu avoir tout cela comme haut degré? Comment j'ai pu avoir ces hauts degrés au paradis? Allah lui répondra: par la demande de pardon de ton enfant pour toi. Soyons donc soucieux de bien éduquer nos enfants sur l'islam, l'islam authentique, sur le livre d'Allah et la sunna du prophète. Parce que si tu veux les invocations de ton enfant, il faut que tu le mettes sur les rails de la religion pour qu'il pense à toi après la mort. Autrement, il se peut quoi? Qu'il ne te fasse pas des invocations. Et subhanallah, Allah tabarak wa ta'ala, il dit: وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا. Donc ils disent: Seigneur, donne-nous en nos épouses et nos descendants la joie des yeux et fais de nous un guide pour les pieux. Mon frère ainsi que toi ma soeur, comme tu souhaites que ton enfant fasse des du'as pour toi, fais des du'as à ton tour toi aussi pour tes parents. S'ils sont en vie, qu'Allah tabarak wa ta'ala prolonge leur vie dans l'obéissance et leur accorde une bonne fin. S'ils ne sont plus de ce monde, qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur accorde sa miséricorde, sa clémence, et qu'Allah tabarak wa ta'ala nous ressuscite le jour du jugement auprès d'eux et des prophètes, et qu'on puisse entrer main dans la main avec eux au paradis. Mes chers frères et mes chères sœurs, il y a beaucoup de gens, grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, dans cette vie qui sont des clés pour le bien. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'ils entendent qu'il y a un plan de bonne action, ce sont les premiers. Et ils appellent à faire cela. Subhanallah, t'imagines par exemple une cagnotte en ligne pour construire une mosquée, un puits ou autre, une madrasa. Tu la partages simplement. Tu as la même récompense que celui qui a donné. Toi, tu as juste partagé. Parce qu'il y en a plein qui disent: mon frère, moi je suis incapable. Je ne suis pas un bon orateur, je ne suis pas éloquent, je n'ai pas de science pour faire da'wah, je n'ai pas d'argent pour faire des aumônes. Mais vous avez tous aujourd'hui des smartphones, vous avez des ordinateurs. Copier, coller, t'envoies le lien d'un dars, d'une vidéo, d'un rappel, d'une sourate, d'un plan de bonne action, d'une femme qui est dans le besoin, d'un parrainage d'orphelin, d'un puits à construire. Les plans, il y en a plein. Et il y a des gens, subhanallah, qui sont comme ça,
qui indiquent le bien à autrui. Et il s'associe même avec les savants et les gens de science dans la récompense. Dans quoi? Dans la récompense de la transmission du bien. Le savant, il fait l'effort de transmettre et toi, tu transmets sa vidéo. Tu as la même récompense. Ahbab el-Kiram, cette vie, elle est courte. Je vous l'ai dit plein de fois, ces dernières khutbahs, j'insiste dessus. J'insiste pour que réellement, on se réveille, qu'il y ait une réelle prise de conscience. Que cette vie, elle est courte et il faut cibler ce qui nous sera utile après notre mort. Les bonnes actions. Il y en a plein. Mais malheureusement, il y en a qui ne pensent pas à ce jour. Ce jour où, ça y est, ton corps il sera mangé par les vers, il n'y a plus rien sous terre. Tu as été oublié. Pendant cette période-là, il y en a certains, Tabarak ar-Rahman, les hasanats vont continuer. Et ils seront même surpris et étonnés et heureux de venir le jour du jugement, voyant des montagnes de hasanat qui les attendent. Allahumma ja'alna min haoula ya Rabb. Des montagnes de hasanat. Pourquoi? Ici, c'était quoi? Des gens qui étaient bénis. Comme Isa alayhi salam, il dit wa ja'alani mubarakan aynama kunt, et il a fait de moi un être béni où que je sois. Soyez de cela. Soyez comme la pluie bienfaitrice qui, lorsqu'elle passe quelque part, elle n'apporte que le bien. Ou comme le soleil qui, lorsqu'il est quelque part, il éclaire tous les endroits, il illumine tous les endroits dans lesquels il se trouve. Ahbab el-Kiram, c'est dans ça qu'il faut se concurrencer. De laisser des traces positives, propres, quelque chose après notre mort. Allah tabarak wa ta'ala a dit que ceux qui la convoitent entrent en compétition pour l'acquérir. Précipitez-vous, hâtez-vous, concurrencez-vous dans le bien. Allah tabarak wa ta'ala a dit, et c'est avec ça que je termine, œuvrez, car Allah va voir votre œuvre, de même que son messager et les croyants, et vous serez ramenés vers celui qui connaît bien l'invisible et le visible, alors il vous informera de ce que vous faisiez. Enseignez aux gens un verset, un hadith, une belle parole. Essaye d'investir un maximum ton argent dans tout ce qui est construction de mosquées, puis d'aider les gens à manger, à entretenir des familles de veuves, des orphelins, etc. Indique le bien, montre le bien, sois une source de bien, propage le bien. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala me facilite ainsi qu'à vous de mettre en pratique le contenu de cette khutbah. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse de nous des êtres bénis jusqu'à notre dernier souffle. Qu'Allah azza wa jal nous accorde la sincérité, la félicité, la véracité, la piété durant notre vie. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous accorde une bonne fin et qu'Allah azza wa jal nous accorde sa clémence le jour du jugement, qu'on soit sous l'ombre de son trône, qu'il nous facilite d'obtenir nos livres de la main droite, qu'on puisse traverser rapidement le sirat et qu'on ait accès enfin au repos éternel fil jannah.